Disney. Derrière ces histoires féeriques et les animaux qui parlent, il y a un message. Et ce dernier semble bien souvent occulté par la nostalgie et les musiques cultes. Alors, on va essayer à notre échelle de changer ça aujourd'hui en s'attaquant à un monument de Disney, le Roi Lion. 10 millions d'entrées à sa sortie en France, des scènes absolument légendaires qui ont bercé notre enfance. Oui, mais quelle morale est cachée derrière tout cela? Avant ça, voici un bref résumé du film pour vous rafraîchir la mémoire. Mufasa règne paisiblement sur la terre des lions. Tout semble à sa place et tous les animaux y trouvent leur compte. Tous, sauf un, le frère de Mufasa, Scar. Ce dernier sait très bien que celui qui succédera à Mufasa sera son fils, Simba. Scar est torturé à l'idée de ne jamais devenir roi. Maladivement jaloux de son frère Mufasa, il complote afin de l'éliminer, lui et son successeur. Pour ce faire, il s'allie aux hyènes pour tendre un piège à Mufasa qui l'élimine de ses propres pattes. Simba de son côté est invité à quitter la vallée et à partir très loin. Simba sera toutefois secouru par deux individus très amusants, Timon, un suricate, et Pumba, un phacochère. Pendant plusieurs années, Simba vivra avec eux, l'esprit léger, loin de son royaume. Cependant, ses responsabilités de monarque légitime reviendront à lui. Nala, son ami d'enfance, le retrouve par hasard et lui apprend ce qu'est devenu la vallée. De son côté, Scar est le tyran de la terre des lions qui s'est transformé en un véritable enfer. Simba décide donc de reprendre le trône qui lui appartient en éliminant son oncle Scar. La monarchie est restaurée et l'équilibre est de retour sur la terre des lions. Mufasa est un roi exemplaire, apprécié de tous. Durant son règne, l'équilibre de la terre des lions a été parfaitement maintenu. C'est particulièrement frappant pendant la scène d'ouverture du film. On aperçoit d'abord tous les animaux de la savane regroupés par espèces, pour montrer que tout le monde est à sa place et que personne ne peut ni ne doit s'en émanciper. Des fourmis aux éléphants en passant par les zèbres. Puis, lorsque les animaux arrivent suffisamment proches de leur monarque Mufasa, ils commencent peu à peu à se mélanger et finissent même par se prosterner devant lui. Mufasa est le seul à pouvoir les réunir. Celui qui devra prendre sa succession est son fils Simba, à travers lequel Mufasa vit encore. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, et personne ne doit venir l'arrêter. À ce propos, Mufasa explique même à Simba qu'il est sain que les lions mangent les antilopes, puisque les lions se transforment en herbe à leur mort et sont à leur tour mangés par des antilopes. Le cycle naturel est équilibré par essence et rien ni personne ne doit venir le bouleverser, même si cela doit être au prix de certaines libertés. D'ailleurs, en parlant de cycle, le film finit presque exactement comme il a commencé. Simba est le grand monarque du royaume et présente son héritière à toute la vallée. Et si aujourd'hui l'ordre a une connotation assez négative, il s'agit en vérité d'une valeur essentielle à une société. Sans ordre, c'est littéralement le chaos. Et quand c'est le chaos, il n'y a plus aucune place pour l'émancipation personnelle. Le film nous met donc en garde face à ce paradoxe. Il est contre-productif de vouloir offrir plus de fluidité aux individus si c'est au détriment de toute logique. À ce propos, le fait d'avoir choisi des animaux comme protagonistes de cette histoire n'est pas anodin. Ils sont la quintessence de l'ordre et de la logique. Dans la nature, il n'y a pas de place pour les déviants. Ils sont immédiatement punis. La biologie régit presque entièrement cet environnement. Et résultat, tout est parfaitement équilibré. Enfin, tant que l'homme n'intervient pas. Bien, si la valeur prônée par le roi lion est l'ordre, il convient de le remettre en question. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un antagoniste bien écrit? Life's not fair. Si Scar est l'antagoniste de ce film, c'est à cause de son opposition à l'ordre établi et à ce fameux cycle éternel. Scar est déprimé de ne pas être roi, et l'ordre établi au royaume l'empêche de le devenir un jour. C'est pourquoi il devra le bouleverser. On remarque d'abord que Scar refuse de s'assujettir à Mufasa. Il lui tient tête. C'est là le symbole de son refus d'appartenir à l'équilibre instauré. Il est d'ailleurs à l'écart des autres animaux de la terre des lions. Il vit seul et n'a même pas été présent à la cérémonie de Simba, ce qui est une preuve de son rejet. En plus de tout cela, Scar est manifestement différent des autres lions. D'abord par son apparence. Ses poils sont roux, il a le visage balafré et le menton pointu. Sa crinière est bien moins proéminente que celle de Mufasa ou de Simba. De plus, si les autres lions sont braves et conformistes, Scar est vil et cynique. Il affirme à Simba qu'il est destiné à être le bouffon du roi. Simba lui rétorque qu'il est bizarre. Définitivement, Scar est un déviant. Et ça ne plaît pas beaucoup dans le royaume. Scar est conscient de sa différence. But when it comes to brute strength,
I'm afraid I'm at the shallow end of the gene pool. Et décide donc de jouer avec ses propres cartes, même si ce ne sont pas les mêmes que les autres. Il va s'allier aux hyènes, qui sont étrangères au royaume. Ce sont des hors-la-loi, et donc des ennemis de l'ordre. Elles aussi sont des déviantes, et sont incapables de s'intégrer au royaume tout en maintenant l'équilibre de ce dernier. C'est pourquoi elles voient en Scar une opportunité de changer les lois qui régissent ce monde. Ces mêmes lois qui ont fait d'elles des indésirables. Ce qui est également intéressant avec Scar, et qu'il parvient finalement à ses fins. Lui qui pensait ne jamais être roi, devient le monarque de la Terre des Lions en l'absence de Simba. On a donc un aperçu du royaume, voire du monde, lorsque c'est le désordre qui règne. Quand il fut de retour sur la Terre des Lions, Simba crut apercevoir le cimetière des éléphants, lieu dans lequel vivaient les hyènes des hors-la-loi, c'est-à-dire que plus rien n'était en ordre, et sans ordre, sans règles, sans équilibre, c'est le chaos, l'enfer. Mais on reviendra plus tard sur ce que signifie vraiment cette vision pour Simba. Au-delà de son opposition à l'ordre au sens thématique, Scar est un méchant vil et lâche. Il se rapproche à de nombreux égards de Satan. Excusez du peu quand même. D'abord par sa non-adéquation à l'ordre établi par le royaume, certes, mais ça n'est pas tout. Il incite fortement Simba à braver l'interdit en désobéissant à son père. Mufasa avait interdit à Simba de dépasser les collines, mais en lui révélant ce qui se cache derrière ces collines, un cimetière d'éléphants, Scar se rend responsable de la désobéissance de Simba, exactement comme le fit Satan avec Adam et Ève. De plus, comme Satan, il tend la main à quiconque sortirait du rang, les hyènes dans le roi lion. Pour conclure, Scar est l'anti-Mufasa par essence. Simba et les responsabilités. Enfant, Simba ne comprenait absolument rien de ce que Mufasa prônait. L'ordre, les responsabilités ou les règles, ça ne lui parlait pas trop, et en même temps ce n'est pas tout à fait ce qu'apprécie un enfant. Simba affirme que la première chose qu'il ferait une fois devenu roi serait d'abolir les traditions. C'est un peu notre progressiste quoi. D'ailleurs, Simba est d'une impatience irresponsable. Il voudrait déjà être roi, mais n'a ni la sagesse ni les accomplissements pour y prétendre. D'abord, Simba affirme qu'il voudrait déjà être roi, ce qui est aberrant pour Zazu. Jamais on n'avait vu un roi avec si peu de poils. Cette remarque amusante met en lumière le manque de sagesse de Simba. Le roi est le garant de l'équilibre du royaume et doit avoir une compréhension fine du monde, ce qui n'est, hélas, pas encore le cas de Simba. Il voudrait par ailleurs gouverner sans frontières et faire ce qu'il lui plaît. Il confond en quelque sorte la monarchie avec la tyrannie. Finalement, à ce moment du film, Simba veut être roi pour les mêmes mauvaises raisons que Scar. Soif de pouvoir, volonté de flatter son ego, bref, aucunement pour des questions traditionnelles de maintien de l'ordre ou de perpétuation du cycle de la vie. Tout comme son oncle Scar, Simba n'a que faire des règles. Et il les a d'ailleurs enfreintes en se rendant de l'autre côté de la colline, dans un cimetière d'éléphants. Là-bas, il se rend vite compte de son impertinence. Il est faible devant les hyènes et son rugissement n'effraie personne, même pas un caméléon, contrairement à celui de son père Mufasa. La patte de Simba est par ailleurs bien plus petite que celle de son père, ce qui témoigne des nombreux enseignements qu'il a à tirer de lui. Malheureusement, Mufasa n'enseignera plus grand chose à son fils de son vivant, puisqu'il mourra du piège tendu par Scar. Ce dernier essaiera de culpabiliser Simba, et plutôt que de prendre ses responsabilités face à sa supposée erreur, Simba prendra la fuite de son royaume, certes, mais symboliquement la fuite de ses responsabilités. Et oui, être roi, ça n'est pas profiter de ses pouvoirs pour devenir un tyran, c'est avant tout être le garant de l'ordre. Et comme tout autre individu, si le roi ne prend pas ses responsabilités, c'est l'équilibre entier qui est rompu. En fuyant son devoir, Simba laisse le champ libre à Scar pour semer le chaos. Il passera les prochaines années de sa vie avec Timon et Pumba, qui sont des adeptes de la philosophie Hakuna Matata. Aucun souci, vie au jour le jour. Aucune responsabilité, cela a l'air de lui convenir et on peut le comprendre. Il a compris, avec la mort de son père, que le rôle du roi pouvait avoir des conséquences tragiques et ne meurt plus d'envie d'occuper le trône. Mais ce choix de vie est égoïste, car il laisse derrière lui tout son royaume qui attend le retour de l'ordre. La Terre des Lions est devenue un enfer sous la domination de Scar et des hyènes. Il ne doit pas devenir roi parce qu'il en aurait l'envie, mais parce qu'il s'agit de son devoir. Lorsque Nala lui explique cela, Simba dit « Hakuna Matata », comme si tout cela était une fatalité. C'est en réalité un moyen, à nouveau, de fuir ses responsabilités. Bon, mais du coup, on l'a définitivement perdu,
Simba? Eh bien non, puisque c'est l'ordre qui régit son univers, et donc son identité est immuable. Il est le fils de Mufasa, le roi légitime de la terre des lions. Et son père, bien que reposant dans le ciel, vit encore à travers lui. Même si pendant plusieurs années Simba ne savait plus qui il était vraiment, il ne peut pas l'oublier à tout jamais. Il se rappellera de quelle est sa véritable identité grâce à Rafiki. Après quoi, il se chargera de reprendre le pouvoir volé par Scar avant de finalement présenter à son tour sa fille à toute la vallée. C'est l'histoire de la vie. Tout dans le Roi Lion est construit au service d'un propos qu'on a déjà beaucoup décrit dans cette vidéo. L'ordre est le pilier de l'équilibre de la société. Et pour le maintenir, chaque individu doit assumer pleinement ses responsabilités au service du bien commun. Enfin, il convient de perpétuer ce cycle ad vitam à aeternam. Tout le monde a sa propre identité, sa propre raison de vivre et doit poser sa pierre à l'édifice. Alors, si de votre côté tout cela paraît assez flou, ne vous inquiétez pas, car comme Simba, vous comprendrez un jour la raison de votre venue sur Terre. Merci pour votre attention et pour m'aider à maintenir l'ordre de ce monde, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire et on se dit à bientôt.